Et ça, c'est important de se le dire, particulièrement ceux et celles qui ont à prendre parole. Oui, communiquer, c'est aussi cultiver l'art d'accueillir les autres. L'Internet devient un nouveau lieu où il est possible de donner un élan renouvelé à cette introduction percutante de la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II. Au début de cette Constitution de Vatican II, ça remonte déjà il y a plusieurs années, mais c'est bon de la réentendre. On commençait en disant les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. C'est important, quand on se retrouve à la télé, on rejoint beaucoup de gens, très souvent isolés chez eux, à cause de l'âge, à cause de la maladie. Est-ce qu'à ce moment-là, on est soucieux d'apporter à ces personnes ce que je viens de rappeler dans ces quelques lignes? Oui, la dernière journée pour les communications, c'était le dimanche de l'Ascension, en juin dernier. Eh bien, le thème qui avait été retenu par le pape, c'était toute la question de la rencontre des autres. Et le Saint-Père rappelait qu'il nous faut saisir toutes les possibilités qu'offrent les nouvelles manières de communiquer pour en faire autant d'occasions de vraies rencontres. Moi, je me dis souvent, ceux qui écoutent la télévision, ceux qui participent au Jour du Seigneur à la télévision, ceux qui écoutent religieusement Foi et télévision chrétienne le dimanche après-midi, est-ce que ça leur donne le goût d'aller à la rencontre des personnes qui sont là, bien sûr, mais qui sont aussi dans les communautés chrétiennes et qui sont nourries par cette parole de Dieu et qui cherchent à en vivre dans leur vie de chaque jour? Oui, nous pouvons ainsi nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie et soutenir ceux qui sont dans la peine. Toutes ces nouvelles ressources que nous avons à notre disponibilité peuvent faire de nous des auteurs de premier rang dans un univers où, il n'y a pas si longtemps, nous étions surtout des récepteurs. Et pour reprendre un thème qui est cher au pape François, il nous est possible, grâce aux médias sociaux, à la télévision, d'atteindre les périphéries de l'existence, c'est-à-dire de rejoindre ceux et celles qui se retrouvent oubliés, marginalisés et qui ont besoin de compréhension, qui ont besoin de réconfort ou d'aide. Au fond, on est invité à profiter grandement de cette occasion qui nous est donnée à travers les moyens qui sont les nôtres et que nous cherchons à mettre vraiment au service de l'évangélisation, au service de la bonne nouvelle de Jésus. Le pape, dans son message pour les communications sociales en 2014, disait, je le répète souvent, entre une Église accidentée qui sort dans la rue et une Église malade d'auto-référentialité, c'est-à-dire qui se regarde d'elle-même, je n'ai pas de doute, je préfère la première. Et les routes sont celles du monde où les gens vivent, où l'on peut les rejoindre effectivement et affectivement. Parmi les routes, il y a bien sûr les routes numériques, bondées d'humanité, souvent blessées, hommes et femmes qui cherchent un salut ou une espérance. Il y a aussi les réseaux chrétiens qui peuvent finalement permettre à la bonne nouvelle de voyager jusqu'aux extrémités de la terre. Ouvrir les portes des églises signifie aussi les ouvrir dans l'environnement numérique, soit pour que les gens entrent, quelles que soient leurs conditions de vie où ils se trouvent, soit pour que l'Évangile puisse franchir le seuil du temple et sortir à la rencontre de tous. Nous sommes appelés à témoigner, dit le pape, d'une Église qui soit la maison de tous. Sommes-nous en mesure de communiquer le visage d'une telle Église? C'est bon de se poser cette question-là. Et il faut se la poser. La communication contribue à façonner la vocation missionnaire de l'Église tout entière, il n'y a pas de doute. Et les réseaux sociaux, la télévision sont toujours l'un des endroits
pour vivre cet appel à redécouvrir la beauté de la foi, la beauté de la rencontre avec le Christ. Et même dans le contexte de la communication, il faut une Église qui réussisse à apporter de la chaleur, à embraser le cœur. Et je pense bien qu'on a cherché ça à Foi Télévision Chrétienne, dans toutes ces rencontres, dans tous ces moments de récollection, de retraite, qui sont offertes aux personnes, mais qui ensuite sont prises et qui sont à la télévision. Eh bien, on a cherché certainement à faire en sorte que la parole de Dieu, que la bonne nouvelle de l'Évangile puisse apporter un peu de douceur dans le cœur des personnes. Le pape François dit souvent ces jours-ci qu'il ne faut pas trop parler du pape, il faut parler de l'Évangile d'abord. Mais il dit tellement de belles choses, veut pas, on est porté à le citer. Il disait encore il n'y a pas longtemps, « J'invite chaque chrétien, chaque chrétienne, en quelque lieu et situation il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie qu'apporte le Seigneur. Oui, il faut bien le dire, dans la lettre apostolique, la joie de l'Évangile, eh bien, il y a comme deux volets. Il y a toute la question de la joie, de se sentir aimé par Dieu et de se sentir aimé par Dieu d'une manière gratuite, inconditionnelle. Ça, c'est la joie des disciples. Et qu'on soit à la télévision, qu'on soit dans notre famille, qu'on soit auprès des siens et des autres, qu'on soit à l'Église, qu'on soit à notre travail, je pense que nous devons témoigner de cette joie de croire. Et je suis convaincu que c'est un choix que nous devons faire et nous devons le faire peut-être à chaque matin. Comme l'amour du Seigneur se renouvelle pour nous chaque matin, eh bien, nous devons choisir chaque matin de choisir la joie de vivre en présence du Seigneur et de faire en sorte que cette joie puisse se multiplier, transparaître autour de nous. Oui, il y a de la joie de se sentir aimé par Dieu et il y a aussi la joie de partager ce trop-plein d'amour et d'en voir les effets chez les personnes qui l'accueillent. Et ça, le pape dit, c'est la joie missionnaire. Oui, dans l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, le pape François insiste pour relier ces deux dimensions. Deux dimensions, et il le fait, il les relie avec un trait d'union. Disciple, il met un trait d'union, et missionnaire. Puisque tous les disciples sont appelés à être missionnaires, ils sont appelés à le faire dans la joie et à faire en sorte que cette joie puisse se multiplier partout où ils sont. Intéressant, et je terminerai simplement avec cela, Sainte Jeanne de Chantal fondait la Visitation sous le patronage de Saint François de Sales, qui est le patron des communications. Et à ce moment-là, elle disait à ses sœurs que votre communication soit franche, cordiale et joyeuse. Elle écrivait à ses sœurs, « Oui, soyez davantage communicatives. Que votre communication soit franche, qu'elle soit cordiale et qu'elle soit joyeuse. » Cette trilogie est pour moi fondamentale. Une communication doit être franche au nom de la vérité, cordiale, c'est-à-dire peut-être moins célébrale, et joyeuse de la joie de croire qui nous habite. Oui, au fond, on est appelé, que ce soit à la télévision ou dans notre vie de chaque jour, on est appelé à être des chrétiens et des chrétiennes qui ont du goût, des chrétiens savoureux, des chrétiennes savoureuses. Devant les défis pastoraux, que ce soit au petit écran ou ailleurs, eh bien, devant la nouvelle évangélisation, nous nous demandons si tout ça n'est pas condamné d'avance. Moi, je ne dis pas nécessairement, certainement pas. Si nous sommes en nous-mêmes savoureux, nous allons attirer les gens comme un pot de miel attire les mouches. Et ça, on ne le fera jamais trop, on ne le fera jamais assez. Merci de collaborer, chacun à votre façon,
à Foi et Télévision chrétienne et que l'invitation de répandre cette bonne nouvelle, on puisse continuer à le faire par les moyens de la télévision et de l'Internet et que nous soyons aussi, dans notre vie de chaque jour, des gens qui témoignent de tout cela dans leur vie. C'est ce que je souhaite à chacun et chacune d'entre vous et à tous ceux et celles qui nous rejoignent par toutes sortes de moyens. Merci. Merci, Monseigneur Daniel. Merci d'aimer Foi et Télévision chrétienne. Et merci à vous tous qui êtes venus ce soir nous encourager. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Beaucoup de personnes ne se rendent plus à l'Église, comme disait l'abbé Monseigneur Daniel, mais Foi et Télévision chrétienne, grâce à votre appui, entre dans les foyers, entre dans les hôpitaux, entre dans les prisons. Foi et Télévision chrétienne va là où l'Église ne peut pas aller quand les gens ne se rendent pas à l'Église. Puis les dons, les offrandes, la vente des DVD, le congrès annuel, surtout le souper bénéfice, sont nos seuls revenus. On n'a pas de subvention du gouvernement, mais c'est notre seule source de revenus. Puis dans sa parole, le Seigneur nous demande de donner, pas n'importe comment, mais de donner avec joie. Enfin, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre grande générosité. Je vous remercie pour votre amour pour Foi et Télévision chrétienne, pour votre fidélité à Foi et Télévision chrétienne, pour votre appui, vos prières. Merci d'être là. Ça nous encourage, ça nous fait chaud au cœur, ça nous aide, puis ça nous donne le courage d'aller encore plus loin. Puis que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous rende au centuple votre générosité, votre appui envers Foi et Télévision chrétienne. Merci beaucoup.